Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne les amis. McLaren vient de dévoiler enfin sa nouvelle voiture 2023. Et tout de suite, je vais vous donner mon avis. C'est parti. Mais avant ça, bien sûr, le traditionnel, n'hésitez pas de vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas de mettre des pouces bleus, parce que ça aide énormément la chaîne, et en tout cas, merci pour votre soutien. Mais maintenant que vous êtes là, ce que vous voulez voir, c'est la McLaren. Eh bien, la voici les amis, la voilà, en chair et en os. Oh, une Red Bull. Oh les mecs, Red Bull a changé de couleur. Oh. Ah, la blague du jour. Bon, qu'est-ce que je vous dise, moi? Bah, c'est une Red Bull. Voilà. Je peux pas vous en dire plus. Pour moi, c'est une Red Bull. Voilà, on voit ça, c'est Red Bull. Alors, Red Bull, c'était un tout petit peu plus ici, c'est vrai. Mais on est quand même sûr vraiment de la copie sur Red Bull. On va être très clair. Alors, je peux comprendre qu'on copie sur Red Bull. Il n'y a aucun souci. Ils ont été champions du monde. Je peux tout à fait comprendre. Il n'y a aucun souci. Mais je vais être franc avec vous. Il y a un truc qui me chagrine chez McLaren. Parce que c'est quand même un constructeur historique, réellement. Je trouve que l'innovation, elle n'est pas là, quoi. Il manque de l'innovation, je trouve, à la McLaren. Il manque la patte McLaren. Non pas de la copie. Là, vous m'excuserez, mais c'est une Red Bull. Entre parenthèses. C'est... voilà, quoi. On va voir ces autres voitures sans ça. On sait qu'on a vu quand même que la Williams était quand même mélangée entre de la Red Bull et un peu de Ferrari. À la Haas, c'était quand même un peu plus Ferrari avec la baignoire. Bon, Red Bull, on a vu que c'était une version 2022. Bon, bref. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que tout ce que je peux voir... pour moi, ça ressemble énormément à une Red Bull. C'est un peu dommage, je vais être franc, hein, mais bon, ça fonctionne, encore une fois, ça fonctionne, tant mieux, il n'y a aucun souci. Mais bon, voilà ce qu'on peut dire vraiment de la McLaren. Alors, je sais pas comment vous le trouvez, bon après, ça reste une McLaren très classique, au niveau des couleurs, je trouve, ouais, avec chrome, tout ça, bon, à peu près comme l'année dernière, hein, réellement. Donc voilà à quoi ressemble la nouvelle MCL 60. Dites-moi ce qu'on pensait, mais ouais, c'est vraiment... Alors oui, Red Bull, on va dire que là, c'est... Là, Red Bull, ça va plus en profondeur. Du moins, ça vient plus... Du moins, si on va se mettre tout sur le côté. Voilà. Red Bull, on n'a pas le truc qui descend ici. On a vraiment une continuité jusqu'à là et jusqu'ici. Mais réellement, l'enchaînement, c'est... Voilà, on est vraiment parti sur un truc Red Bull. Hein. Red Bull part comme ça, donc voilà... Ferrari, alors on va voir ce que ça va donner cette année, hein. Peut-être que Ferrari va copier le système Red Bull, on ne sait pas. Mais Ferrari, elle, c'est beaucoup plus arrondi, comme l'Alfa Romeo par exemple, mais c'est beaucoup plus comme ça et creux à l'intérieur. Là, bon, voilà, à part ça, qui change, bon, écoutez, on va voir ce que ça donne. Donc, pour vous, comment vous le trouvez? Je trouve que l'innovation, elle n'est pas énorme sur celle-ci. C'est pour moi je trouve que réellement l'innovation elle n'est pas énorme sur la Red Bull. Oui, sur la McLaren. C'est pas non plus une grosse révolution. Alors encore une fois, comme je vous dis, hein, c'est une présentation. Donc la présentation et au niveau des essais libres, des essais hivernaux, la voiture peut changer. Hein. Réellement, ça peut énormément changer radicalement. On l'a bien vu avec Mercedes par exemple l'année dernière. Donc on attend de voir vraiment ce que ça fonctionne. On va voir si De Vries et Norris vont pouvoir faire avec ça. On va toujours se méfier de McLaren, mais McLaren, le problème, même si c'est une équipe historique, je trouve que c'est l'équipe, par exemple, la moins stable, réellement. McLaren, vraiment, ont des gros problèmes financièrement, un gros problème de finances, hein, on va être très clair sur ce côté-là, mais c'est l'écurie pour moi qui n'est pas stable du tout. C'est-à-dire que tous les 4 matins, on a toujours un nouveau constructeur avec eux. On reparle même qu'en 2026, Honda sera encore avec McLaren. Et pour vous dire que
On est vraiment... ils ont essayé tous les constructeurs. Tous les motoristes, je veux dire constructeurs. Tous les motoristes, ils ont essayé tous les motoristes. À un moment ou à un autre, McLaren fera peut-être vous stabiliser. Parce que si vous voulez avoir des progrès, faut trouver une bonne solution. Parce que ils ont été chez Mercedes, ils ont été chez Honda, ils ont été chez Renault, ils retournent chez Mercedes, etc., etc. Le problème, c'est quand voulez-vous construire une voiture stable si à chaque fois vous changez de moteur, sachant que les moteurs, réellement, les conceptions sont peut-être pas tout à fait les mêmes. Donc, évidemment, il y a une conséquence sur la construction de la voiture. À un moment ou à un autre, McLaren, arrêtez de changer de motoriste tout le temps. Là, vous êtes chez Mercedes, bah, écoutez, arrêtez de changer. Ne dites pas qu'en 2026, vous allez avoir un moteur Honda. À quoi ça sert? C'est pas parce que Honda est champion du monde que vous allez être champion du monde avec un moteur Honda. Je veux dire, faut arrêter. Moi, je trouve que c'est ça, en fait, que je trouve dommage chez McLaren, c'est que ils avaient un moteur Renault. Après, on va reprendre un moteur Mercedes parce qu'ils sont champions du monde, on reprend un moteur Mercedes. Un moteur Mercedes, c'est pas pour ça qui gagne des courses. Donc, à un moment ou à un autre, désolé, mais là, il faut quand même arrêter. McLaren. J'aime bien McLaren. C'est historique, McLaren. C'est une très belle histoire. C'est l'histoire de la Formule 1, McLaren. Mais à un moment ou à un autre, faut quand même arrêter, se poser et se poser les bonnes questions. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on voit à long terme ou à court terme? Et à un point, pour moi, c'est pour ça que je dis, c'est l'équipe la moins stable, les amis. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais revenons un peu à la voiture. Bon. Écoutez, qu'est-ce que vous en pensez, vous? C'est pas la plus belle. Hein. Réellement, c'est pas la F1 la plus belle. Moi, j'adore beaucoup l'Alfa Romeo. Je la trouve très classe, très belle. Celle-ci, bon, voilà. Bah, c'est une copie de Red Bull. Vous m'excuserez de dire ça, mais... Elle a quelques modifications. Mais on part vraiment sur du Red Bull. Oh, une tête. Donc voilà. De Vries, c'est pas... C'est Piastri, excusez-moi. C'est pas De Vries. De Vries est chez AlphaTauri. C'est Piastri. Alors, c'est pareil, Piastri, faut pas qu'il se trompe. Hein. Faut surtout pas qu'il se paume. Parce que... on va être très clair, hein, les amis. C'est Piastri. Cette année, c'est une cata. Il va s'en prendre plein la gueule. Je vous le dis tout de suite, mais ça, c'est clair et net. Ça, c'est clair. Bon, ben voilà, les amis. Voilà à quoi ressemble la Mercedes. La Mercedes. La McLaren. Dites-moi dans les commentaires, qu'est-ce que vous en pensez réellement? Moi, bah écoutez, comme je vous l'ai dit, hein, c'est une Red Bull légèrement modifiée. Et puis, bah, rien de vraiment nouveau, entre parenthèses. Couleur standard. Voilà. C'est pas la plus belle. C'est ni la moins moche. Hein, c'est pas la plus moche non plus. Tout ce que j'espère, c'est qu'elle est rapide. Voilà. Et à voir vraiment ce que Norris et Piastri vont faire dessus. Voilà, maintenant, c'est à voir vraiment. Et je trouve que les essais hivernaux, on va voir à peu près les voitures, s'ils sont fiables ou pas. Déjà, c'est une bonne chose. Et surtout, comment ça va gérer, comment les pilotes vont manipuler les voitures. Parce qu'il faut savoir que en 2023, le règlement change un petit peu. Que le fond plat augmente. Et que, par exemple, je vous mets ça. Faut savoir que donc, on va remettre là. Donc, le fond plat, il augmente un tout petit peu. Et au niveau de ça augmente de 10 mm. Hein. Le pot échappement augmente. Et ça augmente, la hauteur de caisse augmente aussi. Donc, je crois que c'est 15 mm la hauteur de caisse et 10 mm sur le pot échappement, je crois. Si je ne me trompe pas, c'est ça. Donc, voilà ce qu'on peut dire réellement de la McLaren. Dites-moi ce que vous en pensez. Si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu. Parce que, encore une fois, ça aide énormément la chaîne. Je suis désolé de dire ça, mais en fait, YouTube fonctionne comme ça. Plus on a de pouces bleus, ça veut dire que vous aimez ce que je fais. Donc, n'hésitez pas à faire ça. En tout cas, merci. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, les amis. Allez, ciao, à bientôt!